Francofolie de La Rochelle, Stéphane Escher, Undi Automaton. C'est le spectacle que vous avez présenté ici à La Rochelle, Stéphane. C'est ça, oui. Avec, pas seul d'ailleurs, avec des machines, vous les avez amenées avec vous. Hein. Oui, des instruments automatisés. C'était ça l'idée du début de ce spectacle. Être tout seul, entouré des automates. Voilà. C'est l'idée que finalement on peut se passer de musiciens? Pas du tout, non, c'est plutôt pour... Je ne sais pas, je cherche la raison pourquoi je ne sais jamais pourquoi je fais les choses au début et à la fin, je essaie de comprendre une histoire. Là, peut-être l'histoire, c'est que une machine qui joue de la musique a une certaine mélancolie. Ça veut dire qu'il y a toute une tendance de musique, la musique électronique pour danser. C'est des machines qui jouent. Pourquoi ça nous euphorise? Pourquoi ça nous rend dans cet état-là? C'est des questions que je me pose. Oui, ce sont de vrais partenaires sur scène. Moi qui ai vu le spectacle, Oui. Elles vous accompagnent, ces machines. Ouais. Quelque part, elles sont un peu autonomes. Ils sont un peu autonomes, oui. Bon, ils ne font pas toujours ce que Elles sont désobéissantes parfois. Chef d'orchestre fait. Non, il y a des automates qui sont un petit peu dangereux, pas pour le public, mais pour moi et pour les autres automates, qui créent beaucoup de tensions électriques et électroniques sur scène. Et on ne sait même pas vraiment l'influence sur l'humain. Et ça s'appelle des Tesla Coils. Et eux, ils peuvent déstabiliser la programmation ou le mécanisme. Oui. C'est deux choses assez violentes. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est ces instruments sont gigantesques. Hein. Il y a des lumières, c'est impressionnant par moments. Hein. Je ne peux pas le dire parce que je suis sur scène, mais si vous le dites, je vous crois. Oui, ouais. On a la lumière qui va, qui vient, qui accompagne tout ça. C'est une sorte de symphonie mécanique, on va dire. C'est le mot que je cherchais depuis le début. Une symphonie mécanique, c'est ça. Ouais. Non mais quelle idée, Stéphane Escher. Quelle idée, oui. Quelle idée de l'humain de se laisser remplacer par des machines. Je crois que je suis dans la tendance. On se fait tous remplacer. Il va y avoir une séparation de le Homo sapiens 1 qui va survivre agréablement et l'autre qui va être remplacé par des machines. Ça se passe à ce moment et j'expérimente avec cette sensation. Oui, c'est très impressionnant d'imaginer qu'on puisse... Ça fait peur. Oui, être un jour remplacé par ces machines. Alors vous essayez de les dompter, vous essayez d'être leur ami pour éviter quand même... Pas leur ami, une machine, il faut la maltraiter. Ouais, oui, non, mais l'idée, c'est peut-être un jour que je disparaisse dedans. Ouais, ça c'est un... Ouais. Ah non. Mais oui, il faut aller jusqu'au bout des idées. C'est-à-dire, il n'y aura plus Stéphane Escher sur scène, il n'y aura plus que des machines. Oui, il me mangerait. Ouais. Ça vous fait peur aussi quand même un peu tout ça? Ça va être désagréable, mais c'est un petit moment pour l'historique. Qu'est-ce que c'est? La symphonie automatisée demande ça. Oui, qu'à la fin, le chef d'orchestre est avalé par des machines. On entend derrière le public. Le peuple veut de ça. Le peuple vous acclame, oui. Stéphane. il veut vos machines. Qu'il te mange. Non, mais là derrière, on a la grande scène et puis le public qui est déjà là. C'est finalement l'ambiance aussi des Franco, Stéphane. Ça vous plaît ce climat un peu de kermesse populaire, de chanter là? Oui, non. Non, je suis honnête avec vous, ça ne me plaît vraiment pas. Et ça me rend un peu nerveux. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui adore ça. Moi, j'aime bien une salle avec un rideau qui se lève, les gens qui s'habillent joliment. Ils sont très bien habillés, mais et voilà, c'est oui, c'est un peu brut, quoi. Je préfère une petite salle avec un rideau et un peu. Ouais. J'aime bien les choses civilisées. Attends, alors là, non, ça, alors, vraiment, on ne peut pas vous laisser dire ça. On ne peut pas vous laisser dire ça. C'est très civilisé, les Franco. Oui, très. Non, mais honnêtement, si j'aurais votre âge, 15 ans, 16 ans, merci. J'apprécierais aussi. Mais moi, je deviens vraiment vieux et j'ai besoin d'un certain luxe. Voilà. Ce qui est incroyable dans votre spectacle, Stéphane, pour redevenir sérieux simplement, c'est que vous avez toujours inventé quelque chose. C'est-à-dire que chacun de vos albums, ça repart dans d'autres directions. Vous cherchez, vous inventez, vous créez. Depuis le début, ça a toujours été ça. Pourquoi c'est une surprise? C'est pas chaque artiste qui devrait faire ça? Non, la vie est courte. La chance que j'ai reçue pour pouvoir ce métier, je le sens physiquement que c'est une vraie chance. Et je serais vraiment déçu le premier de moi si je n'utiliserais pas ce peu de temps qu'on a et cette attention que je reçois de vous ou du public de faire quelque chose
que j'essaye un peu faire essayer de faire un geste un peu plus grand que normalement je pourrais faire dans ma vie. En fait, c'est une forme de générosité pour le public, de dire je vais... À la fin, j'espère, oui, au concert. Non, c'est une générosité, oui, peut-être c'est pas mal, une générosité au public. La deuxième chose que je vais garder de cette interview, une générosité. Oui, il faut le remercier, les gens, je pense. Mais aussi avec des inventions, avec des visions différentes sur les choses qu'on a cru comprendre avant. Ouais. Oui, entendre des chansons que l'on aime toujours, que l'on a aimées, qui accompagnent nos vies. Il y a des tubes dans le spectacle et de se dire, on va les inventer autrement, elles renaissent quelque part. Oui, quand tu veux... Si vous avez des chansons comme ça qui ont une vie en dehors de moi, c'est un énorme plaisir de piocher dedans et de le réanimer, de le réhabiller, de le représenter. J'ai une chance que je peux faire ça. Et je le fais avec un plaisir de petit enfant qui crée son château avec des Legos et qui le détruit après pour faire un autre truc après. Ouais. C'est beau. Est-ce que vous avez commencé? Vous étiez dans votre chambre à inventer des sons quand vous avez débuté? Oui, j'ai toujours eu une envie de la recherche. J'aurais peut-être mieux devenir chercheur que musicien. Ouais, l'inconnu m'attire. Ouais. Oui, les machines, vous commencez à bien les connaître là maintenant, ça y est. Hein? Non. Ah. Non. Elles sont capricieuses. Mais, non, ils sont plus forts que nous. Ça me fait vraiment peur. Il apprend très vite. Ouais. Il apprend plus vite que nous. Ça veut dire le gagnant, je crois, c'est la machine et pas l'humain. Et pourquoi un titre allemand, Und die Automaten? C'est mon tourneur qui a fait ce choix. C'est ça. Tourneur français. C'est pas un hommage à un ministre allemand ou... Monsieur Schäuble. Voilà. Ouais. Je sais pas, ça élargit trop cette interview, mais ça fait un peu peur ce qui se passe en Europe quand même. Ouais. Merci mais je beaucoup. crois aussi que c'est les automates qui décident, c'est des calculettes. Ils ont des calculettes dans la main, ils disent game over. Ou vous pouvez encore faire un tour. Ouais. Ils sont partout, même dans la politique. Allez, game over. Stéphane Escher, Und die Automaten, l'un des grands événements des Francopholies de La Rochelle. On était ravis d'être ensemble avec bientôt. TV5 Monde. À bientôt. On vous attend, le public est là derrière. J'arrive. C'est là? Oui.